La patrie mère ne doit pas être discriminatoire. Éduquer tous ses enfants est son plus noble devoir. Alors pour l'intérêt de la patrie mère, ne sacrifiez pas l'avenir de mes frères. Bonjour, je suis Mamadou au Mali. Alors ce que vous me voyez en train de faire, des milliers de jeunes Maliens ne peuvent pas le faire depuis 2012. Eh bien oui, depuis 5 ans, des centaines d'écoles sont fermées au nord et au centre du Mali. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, la crainte des terroristes a amené les enseignants et les directeurs à fuir ces zones. Suivez-moi, nous allons ensemble découvrir cette situation intolérable. J'ai rencontré Ousmane, élève au centre, aujourd'hui déplacé à Bamako. Il nous raconte pourquoi il a quitté sa famille et ses amis pour s'installer dans la capitale. Je suis classe 8e année de là. Je suis à Bamako. Je suis classe Datoura. Je suis à Bamako parce que classe Datoura, maître Outara. Wat mi nekumbe, ne terminu, dobita forola, dobita madrasala. Akadine ka sege, kadaka, ne teruni, ne fanbo nyana feminela. Ne ba fe école ka sege, an yara fe no, pour que ne teriga minube, ou kasika kalan. Afin de sensibiliser l'opinion publique sur la situation de ces enfants laissés pour compte, des jeunes originaires du nord et du centre, à l'image de Issouf dont je suis allé à la rencontre, s'activent. Dans la région de Mopti en général et à Saba en particulier, les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées dues à la présence des bandits, des groupes terroristes qui sont présumés être des membres du Front National de Libération du Massina. Ils pensent que l'école est haram, alors que l'école est loin de l'être. Donc à leurs arrivées, ils ont chassé tous les représentants de l'État, ils ont démoralisé les parents, ils les ont terrorisés, ils les ont empêchés d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc certains enfants ont quand même continué à fréquenter les écoles coraniques et les médrasas. Les enfants vivent cette situation dans une profonde douleur et difficulté. Nous avons peur aussi qu'ils ne rejoignent pas ces terroristes. Pour pallier à cette absence de l'État, certaines organisations internationales telles que UNICEF essaient d'apporter leur assistance à ces enfants et leurs parents. Je suis ici au siège de l'UNICEF Mali. Je vous invite à aller à la rencontre de Elena, la directrice en charge de l'éducation. Aujourd'hui, à fin du mois de mai, la coordination d'urgence ensemble au ministère a repéré 500 écoles fermées, encore fermées. La région plus touchée par cette situation, c'est la région de Mopti, qui compte 248 écoles encore fermées. Dans la région de Mopti, la situation dans l'année scolaire en cours a doublé le nombre des écoles fermées par rapport à l'année précédente. Et cette situation est due à la fois dans une question sécuritaire, qu'il y a des fragilités dans cette région du nord et du centre, qui portent les communautés à avoir peur, ou à d'avoir aussi des écoles qui ont été menacées, ou ont été attaquées. Mais la majorité sont fermées pas pour des menaces directes ou des attaques, mais plutôt parce que les communautés ont peur de mettre en danger leurs enfants. Et si cette situation ne s'est pas résolue dans les prochaines années, la situation sur les longues périodes, il y aura des enfants qui ne pourront pas terminer leur étude, ils n'auront pas accès à les études secondaires et par conséquent, leur alphabétisation, il y aura un impact sur eux-mêmes, mais il y aura aussi un impact social. Quand le processus éducatif devient sélectif et discriminatif, il est fictif de prétendre à un avenir constructif et inclusif. Parce que pour les enfants dont l'éducation est confisquée, il est d'une grande facilité de se laisser endoctriner par des esprits détournés, ensuite retourner se venger de la société qui les a abandonnés. Tout comme Sakaroz, artiste slammer que vous venez de voir, qui a décidé d'utiliser sa voix et sa plume pour dénoncer cette situation, il était important pour moi de partager avec vous cette tragédie qui me révolte. Ainsi s'achève cette vidéo, mais je suis curieux de savoir ce qui vous révolte dans votre communauté. N'oubliez pas, vous pouvez réagir à cette vidéo en allant sur les réseaux sociaux des haut-parleurs. À bientôt pour d'autres vidéos.